l'humilité. L'humilité n'est pas le fait que je n'ai rien et que je considère mon manque. C'est pas d'abord ça l'humilité. Il est plus facile pour des personnes dépourvues d'être humbles que les personnes justement habillées ou qui ont un vêtement particulier. C'est pourquoi, en vérité, remarquez ce qui se passe. Ceux qui prêcheront très vite contre la pauvreté, ce sont des pauvres. Remarquez que il est très facile de trouver des personnes humbles lorsqu'elles sont dépourvues de tout. Il est facile de trouver les gens humbles parce qu'ils n'ont rien. Il est facile de trouver l'humilité chez les pauvres. En vérité. Pourquoi? Parce que vous aurez tendance à croire que les pauvres sont toujours humbles. Non, ce n'est pas toujours l'humilité, mais le problème c'est qu'ils acceptent leurs conditions de pauvreté. Donc quelqu'un qui n'a rien, il n'a rien. Et le fait qu'il n'ait rien l'amène justement dans une certaine posture. Il se tient dans une certaine posture qui n'est pas toujours l'humilité. Je ne sais pas, ça passe bien. Alors, j'ai juste un costume ou deux, 5. Je le porte 5 fois la semaine. Ou j'ai ma chemise blanche là, je la porte tout le temps. Et il ne faut pas que je dise que je suis humble. Vous voyez ce que je veux dire là? Je prends l'exemple là pour vous coller. C'est pas que je suis humble en portant cette chemise tout le temps. C'est parce que c'est la seule chemise que j'ai. C'est merveille. Il faut me suivre. C'est ma seule chemise, je la porte tout le temps. Alors la soeur à côté, le frère à côté dira non, le frère n'est pas dans l'extravagance. Vous voyez qu'il ne change pas des... Il est humble. Non, c'est pas que tu es humble. Tu n'es pas humble. Tu es en train de vivre ta condition. C'est pas l'humilité. Un frère Bécalé. Alors, nous allons dans un supermarché, tout ça. Un frère prend la nourriture de 100 000 francs et un autre prend 10 000. Non, c'est pas parce que tu as pris pour 10 000 qu'on doit voir en toi l'humilité. Tu n'es pas humble. C'est pas l'humilité. Tu agis en fonction de ce que tu es. D'abord. Il ne faut pas qu'on confonde l'état des gens avec l'humilité. Parce que l'humilité appelle quoi? Le dépouillement de quoi? De ce qu'on a comme potentiel pour ne voir que nos faiblesses, avec l'objectif de préserver les intérêts, de ne pas blesser, de ne pas frustrer à notre manière de faire. Donc quand Paul dit Jésus s'est dépouillé, c'est que Jésus était puissant. D'abord. Donc on voit quelqu'un qui a une certaine position, qui la perd volontairement, pas sous pression, volontairement, il se dépouille. Donc il enlève sa capacité à convoquer les anges lorsqu'il était accusé devant le Sanhédrin. Il enlève sa capacité à être servi parce que Jésus est le prince. Il doit être servi. Mais Marc 10, 45, je crois, nous dit qu'il a été au milieu d'eux comme un serviteur. Il n'est pas venu pour servir, mais pour être servi, mais pour servir. Et pour ne servir comme la rançon pour plusieurs. Donc on a l'image de quelqu'un qui a une certaine position, qui quitte la position, qui descend de ses marches pour être dans la condition des autres hommes ordinaires. Il n'a pas été forcé à le faire. Il s'est dépouillé lui-même. Donc parler de l'humilité, c'est parler du dépouillement ou la soustraction des valeurs qui peuvent me donner une certaine estime devant les gens, en vue justement de servir, en vue de ne pas offusquer ou de ne pas offenser, en vue d'atteindre un objectif précis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut te mésestimer, mais l'apôtre Paul dit ceci: n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Il ne dit pas n'ayez pas une opinion de vous. Vous savez qui vous êtes. Si tu sais qui tu es, je m'abstiens de dire certaines choses, tu sais qui tu es et tu ne pêches pas en ayant une opinion de toi. C'est même l'hypocrisie souvent. Tu chantes bien, ne dis pas que je chante mal. C'est l'hypocrisie souvent. Ouais? Tu dis publiquement
uniquement que je chante mal pour te faire passer pour quelqu'un qui est humble. Mais ton cœur là-bas dit autre chose. Non, c'est moi qui chante mieux ici. Donc il y a contradiction justement entre le monde extérieur et l'intérieur. L'humilité, ce n'est pas une affaire d'extérieur ou d'apparence. C'est quoi? C'est l'impression intérieure ou l'attitude intérieure qui se manifeste à l'extérieur. C'est jamais l'inverse. Parce que, remarquez, vous pouvez avoir des gens pieux par apparence, des gens justement humbles par apparence, mais qui ont l'orgueil au-dedans d'eux. Ils ne sont pas humbles, ils sont humbles par apparence. Et cette forme d'humilité ne passe pas avec les Écritures. Dieu ne l'agrée pas. Pourquoi? Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe à l'œil. L'humilité, ce n'est pas une affaire de l'extérieur. Mais parce qu'elle commence à l'intérieur, elle se manifeste à l'extérieur. Et donc il faut l'adéquation entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est la manifestation de la vie intérieure, n'est-ce pas? Alors, maman Anne disait que l'humilité c'était quoi? Non, elle n'a pas dit. On peut revenir? Ok. L'humilité. Ici, je dirais que l'humilité, c'est se faire plus petit. Se faire plus petit. Oui, se faire plus petit, se rabaisser. Se rabaisser. C'est de quitter une position à une autre. Quitter une position pour une autre. C'est un peu ça. Ok, donc c'est l'état de quelqu'un qui a conscience, je disais, de ses insuffisances, de ses forces, mais qui est porté à les rabaisser pour préserver les intérêts, n'est-ce pas, de plusieurs. Donc des gens humbles ont conscience de ce qu'ils sont d'abord. C'est lorsque j'ai 20 véhicules, 30 véhicules qui fonctionnent, qui sont fonctionnels, qu'on me voit marcher différemment des autres qui sont toujours dans des véhicules qu'on dirait je suis humble. Mais si je marche parce que je n'ai pas de véhicule, il ne faut pas qu'on pense que c'est l'humilité. Je n'en ai pas. Et en vérité, ces personnes-là, si vous les mettez un temps soit peu dans des conditions des autres, vous les verrez se comporter avec beaucoup d'orgueil. Les gens qui parfois disent qu'ils savent gérer l'argent, ils sont humbles dans la gestion de leur argent. C'est parce qu'ils n'en ont pas assez. Et c'est pourquoi tout est limité. Et non, ce n'est pas l'humilité. Il faut qu'on te mette dans les conditions de ceux qui ont beaucoup d'argent. Et on verra si tu vas tenir longtemps. L'humilité. Donc c'est l'attitude, on disait c'est se rabaisser, c'est diminuer volontairement, sous aucune pression. Tu n'es soumis à aucune pression, mais tu décides de nier ce que tu es. Que suis-je? J'ai un baccalauréat. Tu as un baccalauréat, et tu te trouves au milieu des personnes qui n'ont pas le baccalauréat. Les orgueilleux auront tendance à se faire entendre avec justement les couleurs de ce qu'ils ont comme bagage intellectuel. Mais un homme humble va se fondre dans la foule. Il va ainsi prendre le niveau de tous les autres. Je ne dis pas qu'il faut parler avec des fautes, tout ça, non. Il se met au niveau de tous les autres. Pourquoi? Pour ne pas frustrer. Et si tu dis moi j'ai le bac, donnez-moi la position parce que j'ai le bac, c'est pas ça. J'ai l'habitude de prêcher chez nous, donnez-moi je vais prêcher, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Tu oublies ce que tu es. Vous avez vu les frères qui ne peuvent pas s'asseoir partout là, qui ne peuvent pas manger partout là, qui ont leur ego, n'est-ce pas? Partout, même chez les frères, ils sont comme chez eux. C'est pas chez toi, chez moi c'est pas chez toi. Je te rappelle, c'est pas chez toi. Tu peux faire comme chez toi, mais c'est pas chez toi. Tu fais comme chez toi en sachant que c'est pas chez toi. Il faut préciser ça. Si chez toi tu t'assois convenablement, avec les pieds croisés, chez moi, tu dois t'adapter à ma manière de m'asseoir. C'est ça l'humilité.
Si tu prends le déjeuner, le petit déjeuner, tout le temps chez toi, si chez moi ça ne se prend pas, sois humble, tu t'adaptes à ça. Et tu commences à vouloir transporter ta vie chez moi là. C'est pas là, c'est l'humilité. Ici à l'église, par exemple, nous on enseigne, on est téléventilateur. Si dans ton assemblée, c'est pas comme c'est pas ici. Tu vois un peu l'exemple. C'est que tu te soumets aux conditions du lieu qui t'accueille. Tu oublies le confort, c'est ça le mot, qu'il y a chez toi, la clim qu'il y a chez toi, l'opulence qu'il y a chez toi. Tu t'adaptes avec nous pour le temps que tu es avec nous. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 23. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif pour les gagner. Avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour les gagner. Oui, c'est possible que des sœurs aillent à la piscine, que des frères aillent à la piscine avec l'objectif de gagner. C'est possible qu'un frère soit en culotte avec l'objectif de gagner. Et c'est même pas un péché d'être en culotte. Mais je sais de quoi je parle, il faut être bien habillé, tout ça. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas prendre mon message à amener les culottes à l'église. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas comme ça que on va mettre le message. N'est-ce pas? L'humilité a disparu. J'ai un ego, parce que j'ai un caractère. Et j'aime dominer, j'aime faire entendre. Je suis autoritaire ou je suis ceci ou cela. Et je suis dans un environnement où Paul dit, il faut veiller. Il dit, il faut s'efforcer. S'efforcer. Il sait que c'est difficile. Si c'était l'œuvre uniquement de l'esprit, l'apôtre Paul n'aurait pas dit efforcez-vous. Non, parce qu'il sait qu'il y a la part de l'homme. L'esprit de Dieu met à notre portée, à notre disposition tous les moyens pour la préservation de l'unité, mais l'homme doit les prendre. Et parmi ces moyens, l'esprit dit il y a l'humilité. Donc l'homme doit se vêtir de ce vêtement-là, permettez la redondance. Il prend ce vêtement, il le porte. L'esprit a dit, pour arriver à l'unité, il faut être humble. Mais ce n'est pas l'esprit qui va maintenant piétiner ta tête ou tes épaules pour que tu sois humble. Tu dois vivre certaines situations qui vont t'imposer toi-même l'humilité. Mais puisque tu es orgueilleux, Paul dit efforce-toi. Donc tu vas souffrir pour préserver l'unité. Non, il y a une souffrance. Alors, les églises ne prospèrent pas en termes de l'humilité. Pourquoi? D'unité, pourquoi? Parce que l'orgueil est partout. Chacun veut manifester ce qu'il sait, son ego. Chacun veut dire ce qu'il pense, ce qu'il entend, ce qu'il sait. Écoutez, il n'y a aucune honte d'être un leader, d'être un pasteur, d'être un ancien et d'écouter la voix justement des plus jeunes. J'étais en train de parler avec une soeur, ça fait quelques jours, et elle me poussait. Je sentais que les conseils de la soeur étaient bien. Mais je voyais derrière les conseils de la soeur des bonnes motivations, mais Dieu me dit ceci. Dieu me dit ceci. Que la position de berger ou des leaders que tu as ne doit pas faire de toi le décideur. C'est pas ça. Il y a plusieurs, je parlais avec le frère Bécalé, on mentionnait, n'est-ce pas, les types justement de leadership. Il y a plus de 15 types de leadership, mais, n'est-ce pas, pasteur Frédéric? Il y a plusieurs. Il y a des leaders justement, mais qui sont des dictateurs, il y a d'autres qui sont participatifs, il y a plusieurs niveaux. Mais Jésus nous a montré un type de leadership, le serviteur, n'est-ce pas, le leader-serviteur. Donc un leader, mais il est leader en servant. Je lisais les messages de la sœur qui mettait au front la personnalité que je suis en tant que leader, avec autour des frères, des pasteurs, bon, enfin d'autres frères, d'autres personnes. Implicitement, peut-être sans te rendre compte, je t'ai poussé à décider en tant que leader, mais Dieu me dit non. Si tu dois préserver l'unité de la foi, il faut, même en tant que leader, apprendre à s'abaisser. Ce que je suis ton pasteur, mais je dis ok, tu as raison. Même si ce que tu dis là, je sais que ma position de leader, si je dis non, tu ne feras pas. Parce que je connais ta position. Donc la position d'autorité que j'ai, je peux te dire, sors de l'église, va t'asseoir dehors pour un temps, tu vas sortir.
Je prends cette position. Je peux décider que le séminaire est annulé ou ne sera pas annulé, par exemple. Mais la position que tu as ne doit pas toujours conditionner les décisions que tu prends lorsqu'il faut travailler pour l'humilité. Ce n'est pas une honte de s'abaisser. Ce n'est pas une honte pour Jésus de laver les pieds des disciples. C'est l'humilité. Et ce jour-là, je dis non. Ça a juste d'un problème avec les chantres. Je dis, écoutez la voix des X ou des Y. Pas de moi le berger ou le leader. Donc on a dit que, n'est-ce pas, l'humilité c'est quoi? Anne disait c'est quoi? C'est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même. Et cette attitude justement est opposée à quoi? À l'orgueil, à l'arrogance, à l'autosuffisance. Vous ne vous suffisez pas. Est-ce que tu sais que la bouche que tu as, permettant que je mette ça entre les griffes, l'orgueil que tu as là, est-ce que tu sais qu'à côté même, peut-être que la personne qui est à côté de toi là est plus orgueilleuse mais que toi? C'est parce qu'on ne réalise pas, on a tendance à penser que nous sommes les seuls lions à vociférer. Mais non, frères et sœurs, ta manière de considérer les autres l'ont peut-être mieux que toi. Quand tu insultes, sache qu'on peut t'insulter. Je dis pas aux gens d'insulter les autres. Pas comme ça que je suis, pas ce que je suis en train de dire là. Si tu as la capacité de minimiser, on peut te minimiser. Il faut que tu comprennes que nous sommes à une période où c'est l'équilibre, la terreur, comme la première et la seconde guerre mondiale. Tu frappes, on frappe. Et ce n'est pas parce que Violette permet que tu cries sur elle qu'elle ne peut pas crier sur toi. C'est ça que tu dois comprendre. Ce n'est pas parce que la sœur Merveille reste silencieuse quand tu parles qu'elle ne peut pas te répondre. Si son silence est mal traduit par toi, tu tomberas. Parce qu'un jour, il peut être possible qu'elle te réponde. Donc quand tu parles, sache que quelqu'un aussi a la même voix que moi et peut-être mieux que moi. Vous voyez, il y a un problème, frères et sœurs. Et nos églises ont perdu l'unité de la foi parce que les gens ne veulent plus être humbles. Apprenons à nous effacer, à nous soustraire. Nous avons notre bagage. Mais justement, il est plus compliqué pour ceux qui sont remplis de bagages d'être humbles. C'est eux-là qui sont exposés. Vous savez combien de fois je me fais enseigner par des jeunes? J'écoute avec beaucoup de peine, même si les versets sont faux. Tous les versets là parfois sont faux. Mais je dois écouter. Il faut être humble. Mais j'apprends là-dedans. Hein, frère? J'apprends dedans. Plus d'humilité. Et on cherche à être unis. Comment chercher, n'est-ce pas, à être dans l'unité de l'esprit s'il n'y a pas l'humilité? Personne ne veut. Vous voyez, ma mère qui est malade, qui est là, m'avait à l'époque, c'est une vieille image que j'ai gardée dans mes archives avant que je ne parte après le baccalauréat. Elle m'avait sorti l'énigme, n'est-ce pas, de deux animaux comme ça. Et il y avait un qui était, je crois, marron et l'autre était blanc. J'aime cette image, je l'ai gardée depuis peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans par là. Il s'agit justement des animaux lorsqu'ils sont dans des embuscades, lorsqu'ils se croisent comme ça, et lorsqu'ils savent qu'ils nécessitent qu'un se plie pour que les deux vivent. Les animaux sauvages, le plus souvent, sans se battre, ils oublient tout ça